Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishut du mariage, Perek Shishi, le 6e chapitre. Dans ce chapitre-là, le Rambam va nous parler de quelqu'un qui a donné des kiddushin avec une condition, que ce soit l'homme qui a donné la condition, que ce soit la femme qui a fait une condition. Il va nous expliquer aussi les règles des conditions. Halacha Aleph, Amekadesh al Tnai, celui qui donne des kiddushin à une femme, mais à condition que telle et telle chose va être faite. Il me dit Kayematna, et si la condition a été accomplie, à ce moment-là, Mekudeshet, la femme est consacrée. Il me lave si la condition n'a pas été accomplie. Ena Mekudeshet, la femme n'est pas consacrée. Et quand on dit une condition, le Rambam nous dit Ben Shayat Naïminaïsh, que ce soit que la condition a été mise par l'homme, Ben Shaya Minaïsh, ou bien que c'est la femme qui a mis la condition. Si la condition a été accomplie, les kiddushin sont des kiddushin. Si ça n'a pas été accompli, ce n'est pas des kiddushin. Puis, le Rambam nous dit une règle générale en ce qui concerne toutes les sortes de conditions qu'il y a. C'est-à-dire, et n'importe quelle condition, ben bekidushin, qu'elle soit dans la matière de mariage, consécration, ben begirushin, que ce soit en matière de divorce, ben mekachumimkar, ou bien que ce soit dans les ventes et les achats, ben bishardine mamon, ou bien que ce soit dans d'autres affaires pécuniaires, tsarich liot batnai arba advarim. Il faut que la condition, elle a 4 éléments, et à ce moment-là seulement, la condition sera valable. Quels sont ces 4 éléments? Halachabet. Ve'elwen arba advarim shel kol tnai. Voici les conditions qu'il faut qu'il y ait dans toutes les 4 éléments qu'il faut dans toutes les conditions. Premièrement, sheyatnai kaful. Il faut que la formulation va être doublée. C'est-à-dire, il va dire aussi bien la forme positive de la condition et aussi bien la forme négative de la condition. Deuxièmement, veshien shelo kodem lalav, que dans la formule, il va dire d'abord la formule positive et après seulement la formule négative et non pas à l'inverse. Troisièmement, veshiatnai kodem lemase, il faut que la condition soit dite avant qu'on passe à l'action. Quatrièmement, veshiatnai davashev shale kaimo, il faut que la condition soit quelque chose qui soit réalisable. Si la condition manque un de ces 4 éléments que nous allons développer dans la suite, en donnant des exemples, batel, la condition est annulée, comme s'il n'y a eu aucune condition, et la cette femme est consacrée ou bien divorcée, donc en fonction du contexte dans lequel on était, ou bien ou bien que l'achat va être accompli, ou à matana, ou bien le cadeau qui a été donné, la donation, miyad, tout de suite, même si la condition n'a pas été accomplie, parce que le fait qu'il manque un de ces 4 éléments dans la condition, c'est comme si il n'a pas fait de condition, mais il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que si, par exemple, il a donné les kiddushin à la femme, mais il a fait une condition, et dans la condition, il manquait une de ces 4 choses qu'on a dit, eh bien, on dit, il a donné les kiddushin à la femme, c'est tout ce qu'on connaît, la condition, elle n'a aucune valeur, vu que la condition manque une de ces 4 choses. On vient de donner un exemple de kiddushin, mais encore une fois, à chaque fois qu'on va parler dans la suite, c'est pas seulement dans les kiddushin, c'est aussi donc par exemple dans les girushin, en matière de divorce, ou bien dans l'achat, la vente, donation, les affaires pécuniaires. Il faut à chaque fois qu'on fait une condition qu'il va y avoir ces 4 éléments. Halacha Gimel, Ketzad. Le Rambam développe et nous donne des exemples pour les 4 conditions qui ont été données. À Omer le Isha, on nous donne déjà un exemple donc, qui est valable. Comment il faut faire? Si quelqu'un veut être mekadesh une femme en faisant une condition, il y a la femme. Donc c'est-à-dire déjà avant de donner l'argent à la femme, avant de donner le dinar qui va faire le kiddushin, il dit la condition, le tnaï, la condition, elle est avant le ma'aseh, l'action des kiddushin. Et si tu vas me donner 200 zouz, tu es mekudeshet avec ce dinar-là. Et on peut voir aussi ici il est en train de dire la formule positive. Et la formule positive, et avant la formule négative, il dit ve'im lotitnili, si tu vas pas me donner 200 zouz, loté mekudeshet, tu ne seras pas mekudeshet. Ve'achash, et on voit aussi que c'est une condition qui est quelque chose qui est réalisable, parce qu'elle peut donner 200 zouz. Après avoir dit la condition, il a donné le dinar pour les kiddushin, dans un tel cas,
la condition, elle est valable, il a fait tout ce qu'il fallait faire, va raison mukudashet, donc cette femme-là, elle est mukudashet consacrée, altnai, à condition, c'est-à-dire que une fois que la condition sera faite, à ce moment-là, les kiddushin prendront effet. Veimnat la lomatayim zuz, et s'il lui a donné 200 zuz, tiye mukudashet, à ce moment-là, elle sera consacrée. Veim lonat nalo, et s'il n'a pas donné, il est mukudashet, elle n'est pas consacrée. Donc ça, c'est un exemple dans l'Acha Gimel, des kiddushin qui sont valables avec cette condition, parce que la condition avait les 4 éléments qu'il fallait. Allah dalet avalima marla, mais s'il lui a dit Ariat mekudeshet li bedinarze, tu es mekudeshet à moi avec ce dinar-là. Donc il a donné un dinar, il a fait l'action, le maasé. Et après, venatan dinar beyada, il a donc donné le dinar, ça c'est l'action. Vehishli matnai, et après seulement, une fois qu'il a déjà donné, il y a eu le maasé, après il a mis le tnaï, après il a mis la condition. En donnant, après avoir donné, ve'amar il dit, titni matayim zuz. Si tu me donnes 200 zouz, teim mekudeshet, tu seras mekudeshet consacré à moi. Veim lotitni, tu vas pas me donner 200 zouz, loteim mekudeshet, tu ne seras pas consacré. Eh bien, dans un tel cas, reatnai batel, la condition est annulée. Pourquoi? Parce qu'il a devancé l'action, venatan beyada. Et d'abord, il a mis dans sa main l'argent de Kiddushin, et après seulement, il a fait la condition qu'elle lui donne 200 zouz. Et même si tout est dans le temps d'une parole, le temps d'une parole, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, on va dire par exemple en 3 secondes. C'est-à-dire, imaginons qu'il a donné l'argent, le dinar pour les Kiddushin, et dans les 3 secondes qui suivent, dans le torque des Dibo, il lui a donné cette condition-là. Eh bien, quand même, la condition est annulée. Et donc, vu que la condition était annulée, on considère qu'il n'y a eu aucune condition dans ces Kiddushin. Donc, va raison mekudeshet miyad, elle est tout de suite mekudeshet. Elle doit rien lui donner. Alachahe. Encore un exemple d'une condition qui manque quelque chose. Et donc, les kiddushin prennent effet tout de suite parce qu'il n'y a pas eu de condition. De même s'il a dit à la femme, si tu me donneras 200 zouz, areat mekudeshet li bedinarze, tu es mekudeshet à moi, tu es consacré par ce dinar. Et tout de suite après, sans avoir redoublé la condition et d'avoir dit la partie négative de la condition. Il a dit que la partie positive. Il a dit, si tu vas me donner, il n'a pas dit, c'est si tu me donneras pas, etc. Il a donné le dinar, juste après la formule positive. Ariatnaï bat, la condition, elle est annulée. Comme si il n'y avait aucune condition, la femme, elle est tout de suite mekudeshet, parce que il n'a pas redoublé la formule de sa condition pour dire la formule négative. Charelo Amarla, il n'a pas dit, veim lotit nili lote mekudeshet, si tu vas pas me donner, tu seras pas mekudeshet. La raison mekudeshet miyad, donc elle est tout de suite consacrée, et elle doit rien lui donner, elle doit pas lui donner quoi que ce soit les 200 zouz, vu qu'il n'y a pas eu de condition. Halacha vav. Encore un exemple, donc une condition qui manque un élément. V'chanima marla, de même s'il lui a dit, im lotitni matayim zouz, si tu vas pas me donner 200 zouz, l'otei mekudeshet, tu ne seras pas mekudeshet à moi. Ve'im titni matayim zouz, et si tu me donneras 200 zouz, arrête mekudeshet li bedinarze, tu mekudeshet à moi avec ce dinar-là. Ve'achar, donc il a dit ici aussi bien la formule négative et positive, jusqu'à la formule négative était avant la formule positive. Ve'achar karnatan dinar biyad, après il a donné le dinar dans sa main, pour les kiddushin, arrête naïbat, la condition est annulée. Pourquoi? Quel est le problème ici? La raison elle est, parce qu'il a devancé la formule négative et la formule positive. Donc, la femme est tout de suite consacrée. Elle n'a rien besoin de lui donner. Encore un exemple qui manque un élément dans la condition. Même s'il a dit, si tu vas monter dans le ciel, au terre dilatom, tu vas descendre dans les abîmes, dans les profondeurs de la terre, arrête tu es avec ce dinar-là. Il a même dit la formule négative aussi. Si tu vas pas monter dans le ciel, tu vas pas descendre dans les abîmes, tu ne seras pas mekudeshet. Après, il a donné le dinar dans sa main pour des kiddushin. La condition est annulée. Elle est tout de suite mekudeshet. Car c'est évident, c'est impossible qu'elle va faire cette condition-là. Alors pourquoi lui s'est comporté d'une telle manière? Il est en train de juste la repousser, de l'éloigner avec des paroles, la tourmenter par des paroles de srok veitul, de plaisanterie et de moquerie. S'il a fait une condition dans quelque chose que la femme peut faire concrètement, selon quoi? Et la Torah, la Torah, elle interdit de le faire. Comme par exemple, Amar la Isha,
Il a dit à la femme, si tu vas manger des graisses interdites, il y a le chalev, le shuman, le chalev, c'est les graisses qui sont interdites. Donc si tu vas manger ces graisses qui sont interdites, et le sang, évidemment que la Torah l'interdit de manger, boire du sang. Il dit, si tu vas faire ça, arrête me koudesh et libe dinar, ce sera me koudesh à moi avec ce dinar. Si tu vas pas manger les graisses interdites et le sang, l'autre me koudesh, tu seras pas me koudesh. Ou bien un autre exemple, dans un contexte, dans une matière de divorce, qui lui a dit une tochli besach chazir à rezegiter. Si tu manges de la viande de porc, c'est ton acte de divorce. Vim tochli, tu vas pas manger la viande de porc, lo yeget. Il sera pas un get, un acte de divorce, parce que tu as pas accompli la condition. Après qu'il a fait cette condition, une condition que la Torah l'interdit, que ce soit dans le Kiddushin, dans les Girushin, les deux exemples qu'on vient de donner, Natana dinar, il a donné le dinar pour les Kiddushin, ou bien au Haget, l'acte de divorce beyada, pour donc dans matière de divorce, Aretznai Kayam, la condition, elle est oui valable. On ne dit pas ici que c'est une condition que la femme ne peut pas faire, qui n'est pas réalisable. C'est oui réalisable. Vim avra ve'achla, si elle a transgressé, elle a mangé ce qui était interdit. Qui est mekudeshet, elle sera mekudeshet. Dans le cas des kiddushin, dans lequel il a dit tu manges des graisses ou du sang, homme goresh, elle sera divorcée. Dans le cas des girushin, qu'il a dit tu vas manger de la viande de porc. Vimlo achla, si elle n'a pas mangé, et elle n'a pas mekudeshet, ou bien dans le cas des girushin, vena megoreshet, elle n'est pas divorcée. Venomrim bazé, on ne dit pas dans un tel cas, Arit, Torah, elle a fait une condition, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah, donc sa condition est annulée. On ne dit pas ça. Pourquoi? Si elle veut ne pas manger, elle ne mange pas les graisses, qu'elle ne mange pas la viande de porc, qu'elle ne mange pas le sang. Velotit kadesh, en conséquence, en effet, elle ne sera pas mekudeshet, ou bien velotit garesh, elle ne sera pas divorcée. Donc ça dépend d'elle. Elle a la possibilité de décider si elle veut le faire ou pas, mais en tous les cas, on dit que c'est oui quelque chose de réalisable, même si c'est quelque chose que la Torah a interdit de faire. A priori, il y a une question qui se pose pour ceux qui ont étudié. Le Rambam vient répondre à cette question-là. Halachatet. Ou ben, mais, Amrou, dans quoi les sages, ils ont dit dans la Gemara que kolamatne al mashekatuv batorat nao batel. Les sages, ils ont dit une règle, que quiconque qui stipule une clause qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, eh bien, sa condition est annulée, n'a aucune valeur. Chutz midavar shebemamon, à l'exception de matière pécuniaire, que sa condition, elle est oui valable, même s'il a dit quelque chose qui ne correspond pas à ce que la Torah lui a dit de faire. Donc, a priori, si on voit que quelqu'un qui est matne al mashekatuv batorah, quelqu'un qui met une clause, une condition sur quelque chose que la Torah elle a dit, sa condition n'est pas valable. A priori, on vient de dire ici, juste avant dans halachachet, que s'il a dit à la femme, tu es me koudesh à moi, si tu vas manger quelque chose d'interdit, tu seras me gourachet. Ça divorçait. Si tu as mangé quelque chose d'interdit, la condition est oui valable. C'est quelque chose qui est réalisable. Pourtant, dans la Gemara, nos sages disent que si quelqu'un il met une condition sur quelque chose que la Torah elle interdite, sa condition est nulle. Eh bien, le Rambam nous dit, il faut pas mélanger les choses. Le Rambam va expliquer. Kegon, comme par exemple, chez Kidesh au Geresh, quelqu'un qui a consacré une femme, ou bien l'a divorcée, au Nathan, ou bien qu'il a fait une donation, au Machar, ou bien qu'il a vendu Altnai, à condition, Shorot Sebitznao, et il veut, dans cette condition, chez Isaac Bedavar, qu'il va avoir, maintenant, il va recevoir, avoir droit, Bedavar Shelozik Talo Torah, quelque chose que la Torah ne lui a pas accordé, ou Mana Mimenu, la Torah l'empêche de l'avoir. On va voir un exemple dans Halakha Yud. Ou bien, il veut s'acquitter, se dispenser d'une condition que la Torah l'oblige à avoir. Dans un tel cas, Shom Rimlon lui dit, Tnacha batel, ta condition est annulée, ou Gvarnit Kaimu Maasecha. Les actions que tu as fait et que tu as mis une condition, l'action, elle est valable, ta condition, elle est nulle. Enatan niftar, midava shechivra otobotora. Tu ne pourras pas être dispensé d'une chose que la Torah t'a obligé. Velotiske bedava shemenacha otramimenu. Tu ne pourras pas avoir quelque chose, prendre le droit sur quelque chose que la Torah t'a empêché d'avoir. Halakha Yud, le Ram nous donne un exemple concret sur l'idée, la théorie qui vient nous dire dans la Khatet. Comment ça? Eh bien, le Ram nous dit, imaginons quelqu'un qui a consacré une femme, Altnai a une condition, qui n'a pas, que la femme ne peut pas lui réclamer les conditions qu'un homme doit donner à la femme. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un, il épouse une femme, il a 3 choses que la Torah l'oblige à faire. Premièrement, c'est nourrir la femme. Deuxièmement, c'est la vêtir. Et troisièmement,
qu'il va avoir des rapports conjugaux avec sa femme. Maintenant, lui, il a dit à la femme comme ça, écoute, moi, je te donne des kiddushin, mais je ne veux pas que tu me réclames ni du she'er, dis donc que je te nourrisse, ni ksud, ni des vêtements, ni ona, ni d'avoir des rapports conjugaux. Chez Omrimlo, dans un tel cas, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, regarde, on va séparer. Ce que la Torah t'a obligé de faire, et qui n'est pas lié à des affaires pécuniaires, t'es obligé de faire. Ce qui est lié avec des affaires pécuniaires, ça, tu peux faire les conditions que tu veux. Donc, on lui dit comme ça, Shomrimlo, ksut ou she'er, vêtir ta femme et nourrir ta femme, ta condition, elle est valable. Parce que tu peux faire une condition sur des affaires pécuniaires que la Torah t'a dit de faire, et il y a une condition que tu ne vas pas avoir le devoir de le faire. Donc la Torah dit tu dois la nourrir et la vêtir. Si toi, tu dis quand c'est une condition qui est liée avec l'argent, eh bien une condition de l'argent, tu peux t'en acquitter si tu t'es mis en accord avec l'autre. Aval be'ona, mais en ce qui concerne les rapports conjugaux, t'nacha batel, ta condition est annulée. Elle n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a obligé d'avoir un rapport avec ta femme. Et donc, ça c'est pas quelque chose qui est lié avec des affaires pécuniaires, ça c'est lié avec le corps de l'homme, le corps de la femme. C'est pas question d'argent ici. Donc ça peut pas s'annuler. Donc, dans un tel cas, quelqu'un qui a dit à une femme, t'es mekudesh à moi à condition que je n'ai pas les 3 devoirs que la Torah, elle m'a dit d'avoir envers une femme, eh bien quand même, va raison mekudesh la femme, et oui, consacrée. Et on dit à cet homme-là, va ta chayav bo'onata. Tu as le devoir d'avoir un rapport conjugal avec ta femme. Et tu n'as pas la possibilité de t'en dispenser par ta condition. De même, tout ce qui est similaire à cela, que quelqu'un veut s'acquitter d'un devoir que la Torah lui a dit de faire, et qui n'est pas lié avec de l'argent, ou bien un passant qui veut s'acquitter d'un devoir, se débarrasser d'un devoir, mais il veut avoir droit de quelque chose que la Torah ne lui a pas donné, qu'on va voir dans un instant, eh bien, il ne peut pas le faire. Et si il a dit cette condition-là, bien quand même cette condition n'a aucune valeur. Vechen. Encore un exemple, le Ram nous donne, dans lequel la Torah l'empêche d'avoir droit de quelque chose, et cette personne-là veut quand même prendre ce droit parce que lui, il a décidé de faire une condition. Quelqu'un qui a consacré une femme de belle apparence, c'est-à-dire que quand le juif il part à la guerre, s'il voit une femme de belle apparence, et il l'a capturée pendant la guerre, il a le droit donc d'avoir un rapport avec elle, mais après, donc, s'il veut rester avec elle, il doit la convertir et l'épouser. Mais non, la Torah, elle dit que tout ce qu'il peut faire avec elle, dorénavant, après le premier rapport qu'il a eu, c'est la convertir et l'épouser. Mais il n'a pas le droit de la prendre en tant que servante. Lui, il dit non, je vais la consacrer, et je vais m'en servir comme une servante. Eh bien, vu qu'il n'a pas le droit, la Torah lui interdit, la Torah dit lotita merba, tu vas pas te comporter envers elle comme une servante. Eh bien, il a donné des kiddushin à condition que tu sois servante. Sa condition, elle est nulle. Et donc, à raison de Kudesh, et tout ce qui reste, c'est les kiddushin qu'il a donnés. Donc, les kiddushin sont oui valables. Il n'a pas le droit de s'en servir comme une servante. Parce que la Torah l'a empêché, mais de la prendre en servante après qu'il a eu un rapport avec elle. C'est parce qu'il a fait une condition qui pourra prendre quelque chose que la Torah l'a empêché d'avoir. Et la tzedao batel. Donc sa condition, elle est annulée. Et la femme, elle est mekudeshet. De même, tout ce qui est similaire à cela. C'est-à-dire toutes sortes de conditions qu'il a fait pour avoir droit sur quelque chose que la Torah lui a interdit. C'est impossible de le faire. Halacha Yudalef. Le Ram continue à nous expliquer dans les conditions ce que la Torah l'a interdit, ce que la Torah n'a pas interdit. Et on va voir encore une petite différence. Itna la isha bishat kiddushin. Si au moment où Rouven il donne à Rachel l'argent de kiddushin, il fait une condition. Ou bishat girushin, ou bien quand il est en train de divorcer Rachel, il fait une condition. Quelle condition il a fait? Shetibel le avia, que Rachel va voir un rapport avec son père, le père de Rachel, ou l'achia, ou bien avec le frère de Rachel. Olivna, ou bien que Rachel va voir un rapport avec son fils. Le kayot c'est basé, ce qui est similaire à ça, c'est-à-dire qu'il a dit donc d'avoir un rapport avec quelqu'un que Rachel n'a pas le droit d'avoir un rapport d'après la Torah. C'est comme si qu'il avait fait une condition avec elle, qu'elle monte dans le ciel ou qu'elle descend dans les abîmes, quelque chose qui est impossible. Utnao batel, sa condition, elle est annulée. Maintenant, la question qui se pose, a priori, on ne comprend plus rien. Le Rambam nous a dit avant que si quelqu'un il a fait une condition avec la femme, qu'elle va manger pas cachère, donc l'interdiction de la Torah, on a dit non, elle est mekudeshet. Elle est megourachet. Si elle a fait la condition, si elle a mangé ce qui n'était pas cachère, eh bien, elle est consacrée au divorcé. Le Rambam nous a dit après que
si quelqu'un il a fait des conditions, c'est quelque chose qui est sur la Torah, c'est que la Torah lui a donné le devoir, un certain avoir, l'interdiction d'avoir quelque chose, ou bien la Torah l'a empêché de quelque chose, lui il peut pas prendre cette chose-là ou enlever ce droit de cela, parce que la Torah lui a dit si c'est pas l'affaire pécuniaire, c'est impossible. Maintenant le Ram il lui dit quelque chose qui est contradictoire avec la règle qu'il nous a dit avant. Avant il nous a dit elle a qu'à aller manger du sang, elle a qu'à aller manger des graisses, elle a qu'à aller manger. Si elle l'a fait, elle peut le faire, et donc c'est une condition qui est réalisable. Pourquoi ici c'est pas une condition qui est réalisable? Ici aussi c'est une interdiction a priori, comme le sang, les graisses interdites et le cochon. Le Ram dit ici c'est différent, parce que ici c'est pas une affaire personnelle, ici elle implique une autre personne aussi, Shen Beyada, et donc cette femme n'a pas la possibilité, chez Yav ou Acherim, que d'autres personnes, son père, son frère, son fils, ils vont transgresser Veyavo à la herva pour avoir un rapport interdit avec elle. Vendimtsa, il se trouve que quand Reuven il a fait ça à Rachel pour le mariage, ou pour le divorce, il a mis une condition que elle ne peut pas le faire. Donc on considère qu'il n'y a aucune condition ici. Et de même tout ce qui est similaire à ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est interdit, il faut impliquer quelqu'un d'autre aussi, ce n'est pas une condition. Si c'est interdit, il n'y a que elle qui s'implique, là on considère que c'est une bonne condition, parce qu'elle peut transgresser, c'est réalisable. Mais si elle doit impliquer quelqu'un d'autre à ce moment-là, c'est pas réalisable, mais attention, on dit c'est pas réalisable si elle doit impliquer quelqu'un d'autre pour faire une transgression. Mais Allah Hayudbet, le Ram nous dit, avalimitna alea, s'il a fait une condition qu'il a, oui, impliqué quelqu'un d'autre, mais ça impliquait pas quelqu'un d'autre à faire une transgression. Mais il a impliqué quelqu'un d'autre en disant, à Rachel, c'est quoi tu seras mekudesh à moi à condition, sheiten li ploni chatzero, que je veux que Shimon va me donner sa cour en cadeau, et à ce moment-là, toi Rachel, tu seras mekudesh à moi. Oh, bien qu'il a dit, à Rachel, chez Yassi Bito Livni, je veux que Shimon va faire marier sa fille avec mon fils, Vekayot, c'est basé quelque chose de similaire à ça. C'est une condition qui dépend des autres, mais ce n'est pas quelque chose qui est interdit qu'il a dit à Rachel. Dans tel cas, Tfnao Kayam, la condition que Reuven a dit à Rachel, elle est valable. Pourquoi? Parce que Rachel a la possibilité d'accomplir ce que Reuven a demandé. Comment ça, par exemple, elle va donner beaucoup d'argent à Shimon, jusqu'à qu'il va donner à Reuven sa cour. Il va donner beaucoup d'argent à Shimon, jusqu'à que Shimon va marier sa fille au fils de Reuven. Livno, Sharen Kalavera, ici il n'y a pas de transgression. De même, tout ce qui est similaire à cela. Et le Rambam, dans l'Achayut Gimel, nous dit qu'il ne faut pas répéter à chaque fois cette règle-là, mais Sim Eilu Advarim Shel Tnaim, le Neged Enecha Tamid. Place ces principes devant tes yeux toujours, et qu'il n'y a pas besoin de les répéter à chaque fois. Tout endroit, systématiquement, à chaque fois que tu entends un Mekadesh al Tnaï Karvekar, que quelqu'un il a consacré une femme à condition, telle et telle condition, un noten get al Tnaï Karvekar, ou bien en matière de divorce, il a dit donc, il a donné un get à condition telle et telle, ou un mocher, ou un noten al Tnaï, bien celui qui a vendu ou qui a donné un cadeau à condition telle et telle, eh bien, Teda, sache, Shatnaï, systématiquement, toutes les conditions, Yashbo Arba, Dvarim Eloshobeanu, il y a les 4 choses que nous avons dit, les 4 éléments, et le Ram nous dit, pourquoi il y a besoin de se rappeler, que les Sheluni, Nitzrichim, le Faresh, Otam, pourquoi qu'on a besoin de les expliquer, Becholma, comme à chaque fois qu'on va parler en Tnaï, on va te rappeler à chaque fois les 4 éléments. Mais sache que s'il manque une de ces 4 éléments de la condition, En Kan Tnaï, il n'y a pas de condition. Et le Ram me dit, dans l'Achayut Dalet, que Yeshmitzat Geonim Acharonim. Les Geonim, c'était donc dans l'époque qui était avant le Rambam. Le Rambam, il fait partie des Rishonim. Il y a des Geonim avant le Rambam. Dans les Geonim même, il y a les Geonim Rishonim et les Geonim Acharonim. Donc les premiers et les derniers. Le Rambam parle ici des derniers Geonim. Chez Amrou, que ces derniers Geonim ont dit, que Ein Adam Tzarech Lir Poltnao, que quand est-ce qu'il y a besoin de redoubler la formule de la condition, eux ils disent, c'est pas dans tous les cas, comme le Rambam vient de le dire ici, que c'est dans tous les cas. Eux ils disent, c'est El Abegitin Vekidushin Bilvad, ils disent c'est uniquement dans les actes de divorce et dans les consécrations. Aval Beddin et Mammon, mais dans les affaires pécuniaires, donc que ça soit une vente ou une donation, et notre Tzarech Lirpol, il n'a pas besoin de redoubler sa formulation. Mais le Rambam dit, il ne faut pas s'appuyer sur ce que ces Geonim Acharonim ont dit. Pourquoi pas? Le Rambam ramène une preuve pour lui. Parce que d'où on apprend la Torah qu'il faut
doubler la formulation de la condition, et donc les 4 choses qu'il y a dans les 4 éléments qu'il y a dans la condition, eh bien, où est-ce qu'on le retrouve dans la Torah? Mitznai bnei Gad ou bnei Rouven lamdo tam chacham. Les sages ont appris de la condition que Moshe Rabbeinu, en parlant au peuple juif, il a fait en ce qui concerne la tribu de Gad et la tribu de Rouven. C'est-à-dire que les tribus de Gad et Rouven, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut rester de l'autre côté du Jourdain, du côté de Gilad, ne pas traverser le Jourdain pour aller en terre d'Israël avec le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu finalement leur a dit, alors on va faire des conditions pour que vous allez en effet avoir cette terre-là qui est de l'autre côté du Jourdain. Et il a dit comme ça, il a dit au peuple juif, sachez, on va faire comme ça la condition. Im yavru bnei Gad, si la tribu de Gad et la tribu de Rouven vont traverser avec vous le Jourdain pour faire la guerre et vous allez faire la conquête de la terre, à ce moment-là, très bien, ils vont recevoir la terre de Gilad, ils vont avoir cette terre-là donc de l'autre côté du Jourdain qui n'est pas en Eretz Israël. Donc on voit ici qu'il y a une partie positive, formulation positive. S'ils vont traverser, s'ils vont faire la conquête avec vous, à ce moment-là, ils recevront la terre de Gilad. Veim lo yavru. Et s'ils vont pas passer avec vous pour faire la guerre, eh bien, dans ces cas-là, Moshe Rabbeinu dit, dans ces cas, ils vont pas aller en Gilad. Donc, ils resteront en terre Canaan, en terre d'Eretz Israël avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement que c'était une affaire pécuniaire ici. C'était des affaires, est-ce qu'ils vont recevoir cette terre-là ou pas? Ce n'est pas des Gitin et des Kiddushin avec Bnei Gad et Bnei Rouven, avec ces 2 tribus-là. Et pourtant là-bas, Moshe Rabbeinu, il a dit la formule positive avant la formule négative, avec toutes les conditions donc on a dit avant. Et donc c'est de là qu'on apprend comment on fait des conditions. Ces conditions n'étaient pas dans des actes de divorce ou des consécrations. Et donc, il faut dire que ces 4 éléments dans les conditions sont dans tous les domaines, comme le Ram a dit dans la Chayot Gimel, les Kazeh, Oruk, Dole, Agonim, Arishonim. Et le Ram dit, que c'est pas seulement ce que lui il dit, mais même les Géonim, donc des Rishonim des Géonim, donc pas les Acharoné, le Ram il parle ici de Gonim Acharonim, il dit les Gonim Arishonim, et ils ont dit aussi, comme le Ram a dit que c'est pas seulement dans Gitin et Kiddush, mais c'est dans tous les cas qu'il y a ces 4 éléments, et c'est comme ça qu'il convient de suivre. Ok, maintenant dans la Chatet Vav, le Ram va nous expliquer quand est-ce que les Kiddushin avec condition vont prendre effet. C'est-à-dire que si Rouven il a donné les Kiddushin à Rachel aujourd'hui, il a donné une condition. Alors est-ce que les Kiddushin vont prendre effet d'aujourd'hui une fois que la condition va s'accomplir, ou bien une fois que la condition va s'accomplir, à ce moment on dira à ce moment-là seulement les Kiddushin prennent effet. Et le Ram nous dit, Amekad Shaltnai, quelqu'un qui a donné les Kiddushin à une femme avec une condition. Lorsque la condition va s'accomplir, se réaliser, la femme sera consacrée uniquement à partir du moment où la condition a été accomplie. Non pas avant, non pas au moment où il a donné les kiddushin. Pas depuis le moment qu'il a donné les kiddushin. Comment cela? Oh, mais les c'est quelqu'un qui vient une femme. Ils mettent un lichmat. Si je vais te donner 200 zouz cette année, arrête Mekudesh et dinarze. Tiens, Mekudesh est à moi avec ce dinar-là que je te donne maintenant. Veille me le lire. Et si je te donnerai pas 200 zouz, l'autre tiens Mekudesh, tu seras pas Mekudesh avec le dinar que je t'ai donné maintenant. Venatan a dinar le yada. Il a donné le dinar dans sa main. Quand est-ce s'est passé? C'était Ben Nissan, dans le mois de Nissan. Très bien. Donc il a dit qu'il doit lui donner cette année. Donc Nissan, il a 12 mois jusqu'à Nissan prochain, jusqu'à la fin Adar. 6 mois plus tard, dans le mois de Tishri, il a donné les 200 zouz. À raison Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Mais à partir de quand elle est Mekudeshet? Non pas à partir de Nissan, 6 mois avant lorsqu'il avait donné le dinar, mais uniquement mi-Tishri, à partir du mois de Tishri, lorsque la condition de 200 zouz a été accomplie. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'elle n'était pas Mekudeshet jusqu'à Tishri, im Kitchasheni, si quelqu'un d'autre est venu, et a donné les kiddushin à cette femme, avant que la condition du premier s'est concrétisée, avant qu'il y a eu les 200 zouz qui ont été donnés de Rouven à Rachel par exemple, il y a Shimon qui est venu dans le mois de Elul, il a donné les kiddushin à la femme, avant que Rouven va venir donner les 200 zouz en Tishri, à raison Mekudeshet la chaîne, le Mekudeshet à Shimon, parce qu'il n'y avait pas de Kiddushim avec Rouven. C'est vrai, il a donné un dinar dans le mois de Nissan. Mais il y avait une condition, et quand est-ce que Kiddushim vont prendre effet? Uniquement une fois que la condition va se concrétiser. Et le Ram nous dit, c'est la même loi aussi pour des Gitin, un acte de divorce qui a été donné à condition, c'est-à-dire c'est la même loi qu'une fois que la condition va s'accomplir, à ce moment-là, ça sera
acte de divorce, ou bemamonot, et dans les affaires pécuniaires, comme le Rav nous dit, que uniquement bechach et kayematnai, uniquement une fois que la condition va se concrétiser, get, c'est à ce moment-là que ce sera un acte de divorce qui sera valable. Par exemple, s'il a donné l'acte de divorce, donc en Nissan, et la condition s'est fait seulement en Tishi, elle sera divorcée seulement à partir de Tishi. Oui, kayema mekach ou matana, de même en ce qui concerne donc une vente ou bien une donation, ce sera uniquement une fois que la condition sera faite, qu'à ce moment-là, ça appartiendra à la personne donc avec qui on l'a donné ou à qui on a fait la vente, si la condition s'est accomplie. La Zain, le Ram nous dit maintenant, il y a un petit mot qui peut tout changer la condition, ça sera plus considéré dans un contexte de condition halakhique, donc il n'y aura pas besoin de ces 4 éléments. C'est-à-dire, Bamed, Varimamburi, dans quel cas tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est valable, ça s'applique, c'est uniquement Bishaya Shamtnai, quand il y avait une condition, comme dans les exemples qu'on a donnés, mais velo amar me arshav. Mais il n'a pas dit l'expression me arshav, de maintenant. À partir de maintenant. Dans ces cas-là, on dit, écoute, tu as donné quelque chose en Nissan, et la condition s'est faite en Tishi. 6 mois plus tard, c'est 6 mois plus tard que la chose se passe. Mais s'il a donné en Nissan, et il a dit, tu es Mekudeshet à moi dès maintenant, à condition que, ah, là c'est différent. Comme le Ram dit, Avalimam Allah, s'il a dit, Rouven Rachel Arat Mekudesh, Me'arshav, tu es consacré à moi dès maintenant, bet dinar, c'est pas ce dinar-là, si je te donnerai 212 au mois de Nissa, au mois de, plus tard, dans l'année à venir. Plus tard, il a donné 212. Arezom Mekudesh, et le Mafrea, elle est consacrée rétroactivement, Mishat Akidushin, à partir du moment des Kiddushin. Même si la condition a été faite bien plus tard. C'est-à-dire que s'il a donné le dinar en Nissan, et c'est seulement en Tishi qu'il a fait la condition. Eh bien, une fois qu'il aura donné en Tishi l'argent, eh bien, rétroactivement, ça la rend Mekudesh depuis 6 mois avant, depuis Nissan. Et donc, conséquence à la rig d'après ça, le Fichach, une Kitchach, imaginons que Shimon, il est venu dans le mois de Elul pour donner les Kiddushin à Rachel. Et Rouven n'avait pas encore concrétisé sa condition de donner 212, il a fait seulement, il va venir seulement plus tard, lui, en Tishi. Et donc, Shimon, il est venu, c'était Kodem Sheya Seatnaï, avant que la condition de Rouven va se concrétiser. Eh bien, quand même, Eina Mekudeshet. Rachel n'est pas consacrée à Shimon, parce que Rouven a consacré Rachel dès maintenant, dès Nissan, à condition que, mais les Kiddushin sont faits à partir de maintenant. Donc même s'il va faire la condition plus tard, mais les Kiddushin auront un effet rétroactif, et donc ces Kiddushin de Shimon ne sont pas valables. De même, c'est la même loi aussi dans les actes de divorce et dans les affaires pécuniaires, que si quelqu'un, il a fait une vente, ou s'il a donné un get en disant que ça va être me'arshav, le get, il va être à partir de maintenant, que l'affaire se fait dès maintenant, à condition que plus tard il y aura telle et telle chose. Lorsque plus tard telle et telle chose va être faite, eh bien ça aura un impact rétroactivement. Et le Rambam nous rajoute dans la Chayut Zayin, que tout celui qui dit dès maintenant, il n'a pas besoin de doubler ses conditions. C'est-à-dire c'est plus comme les éléments qu'on a dit avant, qu'il faut les 4 éléments de la condition. Il faut certains éléments, nous allons voir, mais c'est plus dans le contexte d'un tznaï, d'une condition, comme la condition des enfants de Gad et Rouven, dans la tribu de Gad et Rouven, qui a besoin des 4 éléments. Donc déjà, il n'a pas besoin de faire les 2 formulations, de dire le côté positif et le côté négatif. De même, il n'y a pas besoin qu'il va dire la condition avant de faire l'action, comme on avait donné l'exemple tout à l'heure, que quand il donne les kiddushin, il faut que d'abord il donne la condition et après seulement il fait l'action qui donne le dinar pour les kiddushin. Mais dans un tel cas, quand il dit mais arshav, il dit à partir de maintenant, il n'a pas besoin de tout ça. Il a afalpichihik dit mamase, même s'il a devancé l'action. C'est-à-dire que d'abord il a donné le dinar à la femme pour lui dire tiens tu vas te me coûter avec ce dinar là. Et après seulement il a dit à la femme si tu me donnes 212, tu seras me coudéchet dès maintenant, à partir de maintenant. Eh bien tsna o kayam, sa condition elle est valable, bien qu'il n'a pas fait les éléments des conditions, parce que ça ne rentre pas dans le contexte des conditions maintenant. Comme on verra la raison à la fin de la Chayutret. Aval, mais quand même, il y a certains éléments, les 4 éléments qu'il y a dans les conditions,
qui doivent pouvoir s'appliquer aussi ici, c'est que il faut qu'il puisse, il a donné une condition qui est réalisable. Et s'il a donné une condition qui n'est pas réalisable, c'est comme s'il est en train de repousser, de tourmenter la femme, mais il n'y a aucune condition qui est là. Et comme on a dit dans le passé, à chaque fois qu'il n'y a pas de condition, c'est que l'action seulement est là, et donc l'action, elle est valable. Et maintenant, le Rambam rajoute un détail qui peut tout changer les conditions qu'on a dit avant. Jusqu'à présent, on a parlé d'un tnaï, d'une condition. Mais dans toutes ces conditions-là, la formule était im, si, comme ça, et si comme ça. C'est-à-dire, Rouven dit à Rachel, si tu vas me donner 212, tu seras Mekudeshet. Si tu vas pas me donner 212, tu seras pas Mekudeshet. Mais dans tous les cas, on n'a pas eu des exemples que Rouven, il a dit à Rachel, almenat, à condition que. Et même si, peut-être, c'est sorti de ma bouche, almenat à condition, je ne sais pas si c'est le cas ou pas dans le passé, mais il n'a pas dit les mots almenat à condition que. Il a dit si comme si, ça sera comme ça, si comme ça sera comme si. Mais en tous les cas, il n'a pas dit l'expression à condition que. Et dans tous ces cas-là, qu'il n'a pas dit le mot à condition que, c'est là qu'on dit il y a besoin des 4 éléments dans la condition, ça c'est un. Et deuxièmement, que uniquement une fois que la condition va se faire, c'est à ce moment-là que ça va prendre effet. Mais le Ram nous dit que Omer Almenat, celui qui dit à condition que, on va donner des exemples dans la Chayutret, que Omer Me'arshav, c'est comme si qu'il a dit que sa condition se fait commencer dès maintenant. Donc, il n'a pas besoin de faire une formulation double dans cette condition-là. Ni de dire la condition avant l'action. Et encore une chose, vu que c'est comme ce qu'il avait dit, mais Arshav, dès maintenant, à partir de maintenant, eh bien, ça veut dire que les choses prennent effet dès maintenant. C'est-à-dire, à la Chayutret, Ketzad, à Omer le Isha, celui qui dit, il y a une femme, Ariat Mekudeshet li almenat shetitini matayim zouz, il y a tu es Mekudeshet à moi, il n'a pas dit, si tu vas me donner 200 zouz, il a dit, à condition que tu vas me donner 200 zouz. Et il n'a pas fait une double formule. Il a juste dit à condition que tu me donnes 212. Ou bien qu'il a dit à une femme à Rezé Giter, c'est ton acte de divorce, almenat, à condition, chez Titinumata Imzouz, que tu vas me donner 212. Il n'a pas dit si tu vas me donner 212. Ou bien il a dit à Rechatzerzonetuna lechabamatana, Rouven, il a dit à Shimon, cette cour-là t'est donnée en cadeau, almenat, chez Titinumata Imzouz, à condition que tu me donnes 212. Eh bien, dans tous ces cas-là, premièrement, ce qu'on voit d'ici, qu'aretna okayam, sa condition est valable, même s'il n'a pas fait une double formule. Deuxièmement, les choses se passent tout de suite. Venit kacha isha, la femme est tout de suite consacrée. Onit gasha, la femme est tout de suite divorcée. Vezachaze bechatzer, et Shimon a tout de suite reçu cette cour-là. Vehem, et eux, donc, que ce soit la femme qui reçoit la kiddushin, ou bien la femme qui mgoureshet, ou bien ceux qui reçoit la cour, ils devront donner yitznoma taimzou, ils devront donner 212. Et quand ils donneront, eh bien, à ce moment-là, ça leur appartiendra depuis le moment où il leur a dit, almenat, je vous donne ça, almenat, si et ça. Veimlondatnu. Et s'ils n'ont pas donné les 212 qu'il fallait, l'autre la femme ne sera pas consacrée, l'autre cette femme ne sera pas divorcée, cette personne donc ne pourra pas prendre cette cour. On voit ici que bien qu'il n'a pas redoublé sa formulation, il n'a pas dit, si tu vas me donner 212, il y aura ci et ça, et si tu ne me donneras pas. Il n'a pas besoin. Parce que il a dit almenat. De même, ici, il va faire péché, il dit mamas c'est la tenaille. Bien que l'action était avant la condition. C'est-à-dire que Natana Kiddushin donne l'argent de Kiddushin, donne le dinar, et il dit almenat à condition que tu vas me donner ton temps. Oh, aget, il va donner l'acte de divorce dans sa main. Cette personne-là, directement, il a fait une chazaka, donc il a fait une manière d'acquisition de cette cour-là avant de donner les 212. Et après, après qu'il y a eu l'action, il a dit la condition que cette action qui vient d'être faite, de Kiddushin, de Girushin ou de Chazaka, va prendre effet uniquement qu'il y aura telle et telle condition. Eh bien, dès que la condition sera concrétisée, il va, celui qui a reçu la cour, donc Shimon, pourra prendre ce Chatzer-là, avec Kadeshzo, cette femme-là sera Mekudesh, elle sera divorcée, Zo, cette femme-là. Mais à partir de quand? Misha Rishona, depuis le moment que il leur a donné les Kiddushin, les Girushin, ou bien la cour chez Banas et Amas, que l'action a été faite, qu'il loya comme s'il n'y avait aucune condition, pas comme les conditions qu'on a parlé jusqu'à présent, que les conditions qu'on avait parlé jusqu'à présent sera plus tard, une fois que
la condition sera faite, à ce moment-là, l'action prendra effet. Ici, non, l'action prendra effet rétroactivement quand la condition sera faite. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé de Bnei Gad ou Bnei Rouven, la tribu de Gad et Rouven qui ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain dans lequel il y avait beaucoup de pâturage pour leurs troupeaux, qu'ils avaient un des grands troupeaux. C'est expliqué dans Chassidut qu'ils ont voulu rester dans le spirituel, mais c'était pas comme les Meraglim, les explorateurs qui vont rester dans le spirituel, ne pas du tout rentrer en Eretz Israël. Eux, ils étaient pour que les Juifs vont rentrer en Eretz Israël, mais ils ont dit qu'il y a besoin de certaines personnes qui vont travailler fortement le spirituel pour aider les autres qui sont dans le matériel. Et c'est pour ça donc qu'ils sont restés de l'autre côté du Jourdain pour, par cela, avoir un impact spirituel avec ceux qui vont avoir dans la matière, élever ce monde-là, en faire une dira betarton, une demeure à Kadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que très prochainement on va conclure cette demeure-là et tous ensemble là en Eretz Israël avec Mashiach Now. Une excellente journée.